Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon tuto de la valisette, partie 2. J'espère que vous avez choisi vos papiers. Il nous reste donc à décorer, mettre les poignées et toute la déco. Donc moi j'ai pour habitude, vous savez, de mater. Je vais tout mater en noir dessus et remettre un papier par-dessus. Donc j'ai choisi mon papier, c'est un bloc Artemio, la collection Good Vibes, que beaucoup connaissent. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, moi ça me tenait à cœur de me servir de ce bloc, je m'en suis encore pas servi et je l'aime beaucoup. Donc j'ai commencé à découper vos papiers. Vous allez commencer par découper vos papiers. Votre boîte, elle fait, on a dit, 15 par 12. Vous voulez mater. Mater, ça veut dire remettre un papier ici. Moi, ça va être un papier, en l'occurrence, noir, parce que j'aime beaucoup. J'aime bien le noir, le blanc. Je trouve que ça fait chic. J'aime bien. Et j'enlève 3 mm. Voilà. Donc, sur 15 mm, sur 15 cm, votre papier fait 15 par 12, votre boîte, pardon, votre papier va faire 14,7, vous enlevez 3 mm, 14,7 sur 11,7. Si vous voulez mater. Si vous ne voulez pas mater, vous coupez directement votre papier déco, directement, en laissant un petit bord. Comme je vous disais, 3 mm c'est bien, je trouve que c'est joli. Vous découpez à la même dimension de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire 14,7 par 12,7. D'accord? Donc, j'ai découpé celui-ci, donc à 14,7 par 12,7, je vais le coller. Et ensuite, j'ai choisi mon papier décor pour mettre encore par-dessus. Et là, j'ai renlevé 3 mm. Donc, de 14,7, je suis passée à 14,4 par de 12,7 à 12,4. OK? Donc, on va commencer par coller le premier papier. Si vous faites comme moi, si vous matez, vous pouvez mater en craft, c'est pareil. Si vous l'avez fait en craft, votre boîte par exemple, vous pouvez la mater en noir, vous pouvez la mater en blanc, vous pouvez ne pas la mater, directement mettre votre papier déco. Voilà. Et allez, on y va. Je colle. Je fais ça avec vous. Donc moi, je vais mater toute ma valise. Sans exception, je vais tout mater. Il ne va pas rester beaucoup de blanc. Juste un petit bord, voilà. Donc là, je colle. Hop, au mieux. Ici, je vais passer mon papier décor au distress. J'ai choisi le Spickled Egg. C'est un genre de bleu-vert mint que je vais passer autour pour enlever le petit trait blanc, vous savez, de la coupe. Je trouve que c'est sympa qu'elle n'apparaisse plus. Voilà. Donc moi je fais ça comme ça. Hop, vous prenez un petit doigt pour les nouvelles ou pour celles qui ne connaissent pas trop, qui débutent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hop, on fait le petit tour de notre papier. Et comme ça, ça fait, on voit plus le trait en fait blanc. Celui-ci, je vais le coller, hein, je fais pareil. Donc celui-là, il fait 3 mm de moins. De 14,7, il est passé à 14,4 et de 12,7, il est passé à 12,4. D'accord? On met un papier 3 mm de moins que le premier qu'on vient de coller. Hop. Voilà, c'est parfait, ça me plaît bien. Voilà. Ensuite, derrière. Donc derrière, vous avez ce qu'on appelle la charnière. Je vais la diviser en deux. Je vais mettre un papier noir ici. Donc là, j'ai 2 cm ici et j'ai 2 cm en bas. J'ai coupé une bande de noir de 14,7 toujours et de 1,7 au lieu de 2 cm. Donc, ma bande, elle fait 14,7 par 1,7.
Je mate tout. En plus, ça renforce votre valise. Vous allez voir. Elle va être bien ferme comme il faut. Ça va la renforcer. Ça va. Ouais. Moi, puis je trouve que c'est sympa. Enfin, c'est mon avis. Après, heureusement qu'on n'a pas toutes la même façon de faire. Hein. Faut respecter les goûts de chacun. Chacun fait comme il veut. Voilà. Ensuite, ben, j'ai coupé ma petite languette, pareil, avec 3 mm de moins. Donc, de 14,7, je l'ai fait de 14,4. Je la passe au distress. Je passe tout au distress. Hop, voilà. Pour enlever ce petit trait blanc qui est autour, c'est mon trait de coupe. Et là, je vais coller ma petite bande dessus. Donc 1,4 par 14,4 et je la colle par-dessus. Tout en laissant les 3 petits millimètres tout le tour. Voilà. Et je vais faire pareil en dessous sur les côtés. Donc sur les côtés, on a 12. Donc vous allez faire 11,7 par 1,7, 2 bandes. Ensuite devant, vous referez pareil, une bande de 14,7, 2 bandes de 14,7 par 1,7, etc. tout le tour. Repositionnez un autre papier décor par-dessus. Donc 3 mm de moins, 14,4 par 1,4, 14,4 par 1,4 et 11,4 par 1,4. D'accord ? Je fais tout ça et je vous reprends. Alors, moi voilà, ça y est, j'ai donc tout maté en noir et mis mon papier partout, tout le tour, etc. Voilà. Ensuite, on va prendre l'intérieur. Là, c'est pareil. Si vous avez envie de faire un fond, moi, je vais le mettre, je vais faire pareil. J'ai découpé 2 papiers qui font 14,7 par 11,7. Je vais les coller également. Un dans le fond et un dans le couvercle. Alors, vous en découpez 2 si vous voulez faire comme moi. Vous mettez un papier 14,7 par 12,7. J'en mets un ici et je vais en mettre un dans le couvercle. Ok, comme ça. J'en mets un autre qui est prêt, que j'avais pré-découpé. Ça y est, hop, pour gagner un petit peu de temps. Hop, et je vais le coller devant vous ici. Tac, comme ceci. Ensuite, j'ai pris 2 papiers roses, toujours de la même collection, du bloc Artemio et de la collection Good Vibes. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je ne les ai pas découpés à la bonne dimension, celui-là. Si. Je vais le faire un peu plus petit. J'ai envie. Donc là, je vais le découper à 14 sur, je vais faire sur 11. Je vais laisser un grand tour sur 11. 14 sur 11. Je vais laisser plus là, à l'intérieur. Donc on voit un peu plus le noir. Voilà, je vais faire ça comme ceci. Vous voyez qu'on voit un peu plus le noir. 14 par 11, moi j'en découpe 2. Je vais les passer à la distress également pour pas qu'on voit en rose le trait de coupe. Je prends mon petit doigt, hop, et je passe le bord à la distress comme ceci. Je fais tout le tour. Alors, je ne sais pas si vous, c'est comme chez nous, mais on meurt de chaud. C'est intenable. Franchement, aujourd'hui, c'est samedi et c'est la pire des journées.
Mais hier déjà c'était pas mal. Celui-là, il faut que je le recoupe, il fait pas 11. Je vais le faire à 11. Comme ceci. Je me gourre. Ça lui fait 14 normalement. Ça doit être bon. Ouais. Donc je le passe pareil, hein, je fais pareil, stress tout le tour. Il fait très chaud. Je me suis dit, je ne savais pas si j'allais scraper la suite parce que franchement c'est intenable. Et la chaleur est vraiment rentrée dans les maisons, hein, mais bon. De toute façon, on ne peut rien faire, même pas dehors, rien. Après il faut aller à la mer, puis encore. Je vais être dans l'eau quoi. Alors, je colle ça dedans, comme ceci. Je le plie un beau tour. Voilà, je le cadre comme il faut. Impeccable. Vous voyez, ça va être sympa. On voit bien le tour là, par contre, contrairement au-dessus. Et là, je l'ai fait en rose au lieu du vert qui se trouve, du mint qui se trouve à l'extérieur. J'aime bien ces deux couleurs, ça va très bien ensemble. C'est la mode. Hop. Ensuite, on va passer aux anses. On va coller les petites anses. On va les doubler. Donc là, je laisse sécher. D'accord? Ensuite, vous allez découper deux morceaux de 10,5, de rectangle de 10,5 par 1,5 de large. D'accord? Et vous allez les passer pour arrondir l'angle. Comme ceci. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire au ciseau en prenant quelque chose de rond, par exemple, bah ça, voilà. Prenez votre petit truc comme ça, si vous en avez un, ou une pièce, une petite pièce, vous posez votre pièce et vous faites le tour sur un rectangle. Par exemple, là j'ai un bout, je vais bien trouver un bout de papier quand même. Je prends un bout de papier, vous voulez faire un demi-rond, vous prenez ça ou une pièce de 2 centimes ou 5 centimes et vous faites avec votre crayon de papier, hop, vous allez voir, vous allez faire votre petit rond, vous voyez, hop, sur votre morceau qui fait 10,5. Voilà, donc vous prenez vos deux papiers, deux rectangles de 10,5 par 1,5, donc 10,5 par 1,5, vous arrondissez les deux bouts et là on va les coller entre elles. On va coller les deux pour que ça rigidifie les anses. Voilà. Voilà, on les colle bien. Il en faut deux. Hein. Donc, je les laisse bien sécher entre elles. Hop. Je prends les deux autres, j'ai fait pareil. Donc en tout, il vous en fallait 4. 4 bandes de 10,5 par 1,5 que vous avez doublé. Voilà. Hop, on les met l'une par-dessus l'autre. On colle bien et on laisse bien sécher. Ensuite, je vais prendre mon papier décor. Je pense que je vais peut-être prendre de l'uni là, je sais pas, ma boîte elle ferme comme ça. Vous prenez les papiers que vous pensez être les mieux. Alors je vais chercher mon papier, un instant. Donc j'ai été chercher mon papier rose comme l'intérieur de ma boîte. J'ai pris, j'en ai découpé, donc mes languettes font 10,5 de haut par 1,5 de large. J'ai découpé deux languettes que je vais revenir mettre dessus. Je vais arrondir mes angles. Pareil, je vais faire exactement la même chose. Voilà. Si vous avez ce petit appareil, ben c'est très bien. Vous voyez, ça arrondit parfaitement les angles. Voilà, je fais exactement de l'autre côté la même chose. Alors des fois, il ne marche pas très bien mon truc. Là, il n'a pas coupé comme il fallait, comme par hasard. Il va falloir que j'arrondisse. Voilà. Donc, je le passe au distress, ça aussi. Ma languette. Et je vais venir la coller par-dessus ma bande ici.
Voilà, ici. Hop. Vous passez au distress si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, c'est que j'aime bien. Voilà. Et là, je viens coller sur ma petite bande de 10,5. Donc, ça fait le 10,5, j'enlève 3, ça fait 10,2. 10,2 sur 1,2. Ça laisse vraiment un tout petit champ blanc. Voilà. Ça va faire ça. D'accord? Je fais pareil pour l'autre. J'arrondis mon angle. Je mets la bonne dimension là. Ouais. 2. Hop. Et hop. Je le passe au distress. Je vais te mettre du rose là. Voilà, je range mes distress pour pas faire des bêtises. Je vais coller ça sur ma deuxième bande ici. Et je vais ensuite préparer des attaches parisiennes. Hop. Vous collez ça, vous laissez sécher. Toc. Vous laissez bien sécher ça. Et on va prendre, donc notre boîte, elle fait 15. Et on va essayer de centrer au mieux notre attache. On va la former. Je prends mon plioir et là, je vais former mon attache en forme de poignée. D'accord? Voilà. Je vais aussi mesurer ici sur ma boîte ma languette, la dernière languette que j'ai, enfin la dernière bande que j'ai collée, elle fait 14,4. Ça fait donc 7,2 le milieu. 7,2, je suis au milieu. Ok, sachant que ça, je vais le mettre à... Moi, je veux que ça fasse ça et ça. Ouais. Donc, ça va faire ça et ça. Je vais le mettre à peu près à 3. Si je mets 3 là. Alors, si je fais à peine 3, 2,8. 2,8 et 2,8 ici. Alors, je vous fais voir, hein, 2 petites secondes. C'est pour que je vois à peu près où ça va tomber. Hop, ça serait là et ça serait par là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, vous allez faire un petit point. Vous allez mesurer d'ici du papier vert là que j'ai mis moi. Vous prenez, il fait 14,4, d'accord? Si vous êtes sur l'autre, il fait 14,7 le noir. Vous prenez la moitié de l'un ou l'autre papier, selon si vous avez maté ou pas. Et là, moi, j'ai fait un petit point à 2,8 du bord de mon papier vert et à 2,8 du bord de mon papier vert à droite et à gauche. Pour pouvoir placer ma petite languette, celle-ci, ma petite poignée, je vais la mettre... En fait, mon bord, le bord ici, là, je vais le mettre au bord de mon petit point. D'accord? Et celui-là à l'autre bout. Et ça va me donner ceci. Voilà. Ok? Alors, je ne sais pas si je peux mettre en noir, là, parce que ça fait un peu bizarre, mon truc. Ouais, je vais peut-être mettre un petit coup de... Alors, ma languette, je vais mettre un petit point de crayon noir autour pour faire comme s'il y avait un effet couture. D'accord? Donc, je le fais et je vous reprends. Donc, ben voilà, vous avez fait vos petits traits à 2,8 en haut et en bas, hein, les deux languettes, vous allez voir. Et là, on va
prendre, alors je sais pas ce que je mets encore, si je mets du doré, j'ai moitié envie. Donc j'ai fait mes petites languettes et j'ai fait un petit trait de couture dessus. J'ai envie, donc là, je pense que je vais faire un point pour percer ici, au milieu de mes 1,4 je crois de mémoire, ça va être ça. Oui, 1,4, donc à 0,7, voilà. J'ai fait un petit point. Je vais faire pareil ici, de l'autre côté. Donc 0,7. Ici. En bas, je fais pareil. Donc 0,7 en bas, je fais exactement pareil. Voilà, pour que ça soit en face. Là, je vais faire pareil aussi. Vous alignez hein, du mieux que vous pouvez, bien sûr, le plus droit possible. Donc 5 et 2, 7, ça va être là. Voilà. J'ai fait mes petits points pour mettre mes poignets ici. Donc je vais percer. Alors si vous n'avez pas la crocodile, je suppose, il y en a, tout le monde n'a pas cette pince à huiller, mais qui fait également des trous. Et qui fait des gros trous ici ou des petits trous ici. Là je vais en faire un, plutôt un gros, je vais partir sur un gros et je vais prendre, je suis même pas sûre que ça marche en plus mon truc, si ça devrait marcher. Donc là je me mets pour percer dans le petit trou que j'ai fait. Hop. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un pic. Ça, c'est l'outil indispensable en scrap. Il va vous en falloir un de toute façon, hein, quel que soit. Et là, vous prenez votre, vous le mettez sur votre trou et vous rentrez dedans pour pouvoir ensuite mettre vos attaches parisiennes. D'accord? Donc, je fais pareil. On fait les 4 trous. J'essaye de me placer du mieux que je peux. Je vais d'abord en mettre un. Je vais faire mon trou aussi sur mon attache. Voilà. Ici, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça là. Et comme ceci. Voilà. Là, donc, je la mets en forme. Et là, je vais venir me mettre au bord. Je vais faire mon trou ici. C'était un gros que j'ai fait. Voilà. Le trou ici qu'il faut que je fasse également. Et là, je viens mettre mon attache parisienne dedans. Moi, j'ai pris du noir. Je pouvais prendre du doré. J'avais envie de noir. J'aime bien. J'aime bien cette couleur. Et là, je vais former mon attache bien serrée derrière pour que ça me fasse une jolie anse. Voilà. Comme ceci. D'accord? Voilà. Je vais en faire une autre en bas. Exactement pareil. Je prends mon attache ici. Je la perfore ici à chaque côté. Je fais mon trou au milieu. Voilà. Je fais mon trou ici aussi. De l'autre côté. Pareil. Hop. Voilà. Ensuite, je vais aller faire mon trou dans hop, toc, et ici, pareil, je repère bien et ici. Voilà,
j'ai fait mes trous. Je prends ma petite attache, je mets mon attache parisienne qui est en train de se sauver. Hop. Et là, je l'écrase bien derrière pour pas que ça me gêne dans quoi que ce soit. Je vais bien la former aussi ici. Voilà. Ici, je la mets comme ceci. Je tourne pour que ça se mette bien à l'intérieur. Je vais cacher à l'intérieur. Je pense que je mettrai une petite bande à l'intérieur. D'accord? Et voilà. Donc là, mes deux petites poignées, elles sont faites. Vous voyez, et c'est costaud. Je peux vous dire que ça va pas bouger. D'accord? On aurait pu les faire en simili-cuir. Hein, j'ai hésité. On aurait très bien pu les faire en simili-cuir. Ensuite, moi j'ai envie que mes coins, ça soit joli là. J'ai envie de mettre des angles et je vais les faire en doré. J'ai découpé avec un die, celui-ci, un effet couture. Il mesure en diamètre, je vais vous dire, 3 cm de diamètre. Voilà. J'en ai découpé 8. Je vais les plier en deux. Je vais prendre, je vais plier en deux comme ceci. En deux dans l'autre sens. Trait contre trait. Je vais vous faire voir. Plus simple. Donc là, j'ai plié en deux comme ceci. Et en deux dans l'autre sens. Et là, je vais couper. Vous allez voir. Toc, je coupe sur un trait. Et là, je vais le mettre comme ça. Je vais coller ici. Vous allez voir, je colle. Hop, on va mettre de la colle. Hop là. Pour que ça tienne rapidement. Je mets bien de la colle. Hein. Et là, je vais rentrer le petit coin comme ceci pour faire un petit angle. Je mets une épingle et j'attends que ça sèche. Je fais pareil pour les autres. Je les plie. Je les plie tous en deux et en deux, en quatre en fait. En deux d'abord. C'est du papier doré, mais il est assez épais. Hein. C'est de la récup, ça, que j'ai eu d'un restaurant. C'est des petits dessous de tarte, vous savez, qu'on m'avait donné. Voilà, une amie m'a donné ça et j'ai dit, moi, elle savait que j'allais m'en servir. Donc je vous retrouve, on fait ça et je vous retrouve. Alors, ben voilà, vous avez découpé donc vos 8 cercles de 3 cm de diamètre. S'ils n'ont pas un effet couture, c'est pas grave. Vous prenez une perfo, ça peut être aussi la perfo. J'ai essayé avec celle-là, voilà. C'est pas mal non plus avec ça, si vous l'avez. Autrement, vous faites un rond de 3 cm de diamètre au compas, vous en faites 8 et vous les pliez en 4. Quand vous les avez pliés en 4, vous avez coupé donc un pli et vous avez, voilà, comme ceci. Vous avez, là j'ai mes plis 1/4 et là j'ai coupé une languette. Et celle-ci, je la mets en dessous et celle-là dessus avec de la colle. Et je laisse bien sécher. D'accord? Et là, j'ai mes 8 petits coins que je vais pouvoir coller. Voilà. Mes petits coins comme ça, ils sont beaux, en or, que je vais pouvoir mettre ici. Je vais vous faire voir. Comme ceci. Donc, je mets de la colle à l'intérieur, sur les 4 coins, bien sûr. Je badigeonne bien de la colle, je fais avec mon doigt, moi j'aime bien. Et là, je vais coller mon coin ici. Et il va adhérer parfaitement. Voilà. Vous enlevez l'excédent de colle s'il y en a, bien sûr. Là, je vois qu'il y en a qui sont en train de couler. Hop là.
on va enlever. Il y en a un petit peu trop, Mylène. Hop. On passe bien son chiffon, on enlève l'excédent. Et on met bien son petit coin. Comme ceci. D'accord? Vous collez les 4 du dessus et les 4 en dessous. Je reprends mon petit flacon de colle, je vais en mettre un peu moins que tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des quantités industrielles. Il faut que ça prenne, c'est tout. Voilà, vous mettez bien. Et ça rentre bien, hein. Normalement, ça se met tout seul. Hein. Vous voyez? Et ensuite, je vais faire le côté ici. Donc là, ils se mettent parfaitement. On va faire devant. Je reprends un autre. Ils sont secs. Laissez bien sécher si c'est pas sec, hein, surtout. Un petit peu de colle partout dedans. Voilà. Sans que ça déborde. On le positionne. Voilà. Ça prend la forme tout de suite. Ça va être sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup. En plus que je vais mettre de la déco dessus sur ma valise, je vais faire la déco avec Good Vibes, les chipboards, etc., etc. Donc là, j'ai collé mes 4 coins, vous voyez, comme ceci. Je passe de l'autre côté et je vais coller les 4 ici. J'en prends. Je mets bien de la colle sur les 4, les 3. Hop là, comme ceci. Comme ça, voilà. Ah, il y en a un qui s'est décollé là. On va le remettre. Il faudrait laisser le temps de séchage. Hein. Normalement, il faudrait s'arrêter, reprendre. Enfin bon, vous voyez le système. Vous collez tous vos coins. Et ensuite, je vous fais la suite. On se retrouve. Donc, me voilà. J'ai donc collé mes 4 coins. Voilà, parfait. Moi, ça me plaît bien. Ça se met très bien. Vous appuyez bien à l'intérieur. Après, si on veut, on peut cacher les petites... on va coller une petite bande de papier éventuellement dessus. Ça peut se faire, pourquoi pas. Moi, je pense que je vais la laisser comme ça. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas plus que ça. Alors après, peut-être quand même. Ouais, je ferais peut-être mieux de coller quelque chose. Je vais peut-être coller une bande de papier ici. Ouais. Alors peut-être du noir, j'en sais rien. Et du rose, on verra. Bon, je verrai après. Ça, c'est rien. Vous avez donc mis tous vos coins, vos 8 petits coins. Et maintenant, ben, on va venir la décorer. Donc là, j'ai pris la collection... Donc, les petits autocollants de chez Good Vibes, que j'aime beaucoup. Et je vais venir en mettre dessus, je pense. J'en ai plusieurs planches. Alors, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre. Je pense que là, je vais en prendre ici. Après, la déco, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Hein, ça c'est vraiment après chacun fait comme il veut. Elle est vraiment sympa cette petite valise, regardez-moi ça. Et on peut en mettre des choses dedans. À l'intérieur vous pouvez décorer là aussi, ici, hein. Et je pense que celle-ci elle fera partie d'un de mes cadeaux du concours. Je vais la décorer, donc je la ferai voir qu'après la fin de mon concours, d'accord? Déjà, vous en avez vu beaucoup. Donc, je vous laisse finir votre déco. Envoyez-moi si vous avez envie. J'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez reproduit cette petite valise qui est vraiment en toute simplicité, toute simple à faire. On peut la faire de toutes les façons au niveau décoration. Voilà, moi j'aime beaucoup mater, vous le savez. Et voilà, j'en dis pas plus, je suis déjà à 35 minutes et c'est beaucoup.
Donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas si vous avez des besoins, des questions, à me poser vos questions. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.